Avant de commencer, merci de vous être abonné. Merci pour vos messages sur Twitter, sur @j'aimejouercast ou sur Facebook. On apprécie beaucoup, notamment pour nous dire ce que vous préférez ou ce qui manque, c'est vrai. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en mettant un avis 5 étoiles et surtout en nous recommandant à des amis régulièrement. Et n'hésitez pas à en faire autant pour ce podcast qu'on vous a préparé aux petits oignons. J'espère qu'il vous plaira. C'est le moment des pollens, mais vous êtes bienvenus dans J'aime jouer. On va passer un moment ensemble, donc mettez-vous à l'aise. L'avatar est un élément essentiel pour les joueurs. Non, je parle pas du film de James Cameron avec les grands schtroumpfs perdus dans un nature et découverte de l'espace. Non, pas du tout. Je parle du personnage que vous incarnez dans le jeu. On parle aussi d'avatar pour votre présence sur le net, de votre identifiant ou du visuel que vous choisissez. Le terme avatar trouve son origine en Inde et signifie incarnation divine. Nous sommes donc de petits dieux. Pas mal, hein ? Bref, des avatars, ça ne date pas d'hier et nous avons la chance de les choisir pour faire notre descente flamboyante dans le monde des jeux vidéo. Je suis Yacine et c'est parti pour un J'aime jouer spécial Avatar. J'aime jouer. Le podcast. Toi, tu es mon autre. Bienvenue sur J'aime jouer Avatar. Aujourd'hui, nous recevons Virgile. Hello. Romain. Salut. Manu. Laurent. Salut. Et Guillaume. Salut. Est-ce que vous avez le souvenir de la première fois que vous avez créé un personnage de jeu vidéo ? Manu. Je pense qu'au niveau des avatars, ça a commencé vraiment au début avec le pseudo. Je pense que tu n'avais pas encore de représentation physique avec un éditeur de caractère, de personnage. Comme on dit, je pense que le premier avatar que tu as, c'est ton pseudo. Je vais même encore plus loin. Dans le jeu d'arcade, ton avatar, c'est les 3 lettres que tu laissais sur ton escort, sur le Hall of Fame. Pour moi, le premier avatar, c'est ça. Laurent. Si je veux être sincère, premier contact que j'ai eu avec un avatar, c'est plutôt avec Mario 64. Alors c'est pas dans le principe de créer son avatar, c'est le fait d'avoir une espèce de rapport un contact presque tactile avec le personnage. Parce que dès la page d'accueil, on pouvait faire tourner sa tête, tirer ses oreilles, son nez, et il y avait une espèce tu pouvais être en mode ghost avec ton avatar, c'est-à-dire que tu pouvais le modeler à ta mesure. Pas modeler vraiment, mais il y avait un petit côté doudou, tu vois, où on pouvait lui tirer les joues, tout ça, mais ça donnait un peu plus de corps au personnage, tu sais, plutôt que d'avoir un perso que tu diriges gauche-droite dans les jeux. Là, il avait une vraie consistance parce que tu pouvais jouer avec lui sur cet écran-là. Et ensuite, dans le jeu, quand tu t'arrêtais de jouer, du coup, à un moment donné, il s'arrêtait, il se posait sur place et puis il faisait des petites mimiques. Quel jeu ? C'était Mario 64. Mario 64. Moi, mon premier contact avec un avatar, c'était assez simple. C'était FF7, Final Fantasy 7, où à un moment, on me demande mon prénom. Et je mets bêtement Yacine. Et j'étais hyper content de voir dans les répliques mon pseudo, Manu. Moi, c'est marrant parce que mon premier vrai contact avatar, c'est tard. Pour moi, c'est sur Wii, quand tu crées ton Mi. Oh, c'est moche. Mais juste avant, vous m'avez rappelé un souvenir. C'était sur PlayStation 2 quand j'ai joué à Metal Gear Solid 2. Parce qu'en fait, au tout début du jeu, il te demande ton nom. Je crois peut-être ta date de naissance, mais je me rappelle plus bien. Bon, tu le mets, t'oublies un peu le truc. Tu joues tout le jeu, et à la fin, dans les décombres de New York, après la dernière baston contre Solidus Snake, il y a tes dog tags, donc tes plaques militaires américaines qui ressortent dans le jeu, et là, le truc que t'as rentré au début te repète à la gueule. Donc t'as une espèce de retour d'acide, on pourrait dire presque, tu vois, qui te revient genre...
ce qu'on parle souvent de briser le quatrième mur, et ben là c'était ça. Et pour moi, c'est une espèce de début d'Avatar. T'as rentré ton nom et il te réapparaît à un moment d'une autre forme, un petit peu comme t'en as parlé de FF7 où tu donnes ton personnage au héros principal. Ce qui arrive aussi dans Zelda. Aussi, quand tu choisis de renommer Link par ton prénom. D'ailleurs, c'est un gimmick qui est réutilisé dans MGS5. MGS5. Dès le début, tu demandes ton nom, ta date de naissance. Je sais pas, je n'ai pas fini cette chose. Ah bah écoute, et à la fin, ça te ressort en pleine tête pour un mind blown total. Guillaume? J'ai un peu le même souvenir que toi. Enfin, mon premier souvenir d'Avatar, effectivement, c'est quand j'ai renommé Cloud, le personnage principal de Final Fantasy VII. Ouais. Et pareil, je l'ai appelé, je crois, un diminutif de mon pseudo, je l'ai appelé Guise. Et mais quelque part, ça me faisait bizarre parce que je savais qu'il avait un nom, en fait. Et ça me faisait bizarre de lui donner un autre nom. C'est pas pour ça que je m'identifiais plus à lui parce que je lui avais donné mon nom. Ça faisait bizarre, comme s'il avait une double identité, quoi. C'était un petit peu chelou. Et la première fois où j'ai créé un avatar, donc là où on avait un éditeur de personnages et tout ça, dans mon souvenir, la première fois que j'ai fait ça, c'est dans Top Spin. Et voilà, j'avais fait un peu une grosse brute parce que je pensais qu'il taperait plus fort dans la balle. Je sais pas si ça avait une incidence ou c'était un fantasme de moi très musclé, alors que je ne suis pas du tout. Mais ils m'ont traité de brute, monsieur le commissaire. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Laurent. Créer des personnages, c'est quoi pour toi, Laurent? Ben, je commencerai par une petite citation. Moi, si j'étais un homme... Je serais capitaine d'un bateau. Je serais capitaine. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Quand vous vous rasez le matin, est-ce qu'il vous arrive de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Beaucoup de nos contemporains ont un jour caressé l'espoir d'être un autre. Avoir une autre vie, avoir un autre métier, ou tout simplement un autre visage, et parfois même des cheveux. Oh, j'imagine. Moi, comme d'autres, j'y songe parfois. Se façonner un autre moi à partir de paramètres proposés par le jeu, l'âge, le sexe, la corpulence, pourquoi pas. Pour ma part, pas mal de tentatives pour pas mal d'échecs en fait. Je crois que me voir dans un jeu, même idéalisé, j'y arrive pas. Je me souviens qu'à l'époque de Fallout 4, j'avais essayé de refaire ma tronche pour le jeu. Et franchement, voir mes joues de hamster dans chaque cinématique n'est pas étrangère à mon abandon prématuré du jeu. Oh, t'es dur. Un gars timide et effacé dans un corps de machine de guerre, j'aurais l'impression d'être un fauderche. Alors que pour le coup, épouser les courbes d'un avatar du sexe opposé, c'est plus simple. Pas par déviance ou obsession sexuelle, juste parce que j'ai besoin d'un peu de distanciation vis-à-vis de mon avatar pour croire en son existence et rendre les événements plus crédibles. Si je devais créer mon avatar ultime pour un jeu qui me ressemble en tout point, je crois qu'il passerait son temps à tenir la porte à tous les PNJ voulant entrer dans la première auberge venue, voire leur laisser récupérer tout le butin, parce qu'en fait, le plus important, c'est d'avoir fait cette quête ensemble. Distanciation donc. Bien sûr, je ne rêve pas de devenir un grand guerrier spartiate, musculeux et couvert de cendres. Je parle de God of War, là. Ouais. Déjà que je supporte assez mal de voir la poussière retomber sur les meubles 2 heures après avoir fait le ménage. Pas plus que je ne souhaite être cette jeune femme athlétique capable de tenir un sprint sur 5 km sans jamais s'essouffler. Je ne rêve pas de ça. Et pourtant, il y a bien des fois où je me suis laissé berner par le jeu. Comme dans le dernier Zelda Breath of the Wild, où au moment de mettre la main sur l'épée de légende, au cœur d'une cathédrale de verdure, j'avance vers l'autel nimbé de lueur comme on entre en procession, d'un pas lent, avec respect. Comme si après tant d'années et d'épisodes à me contenter de simulacres pixelisés, le véritable aboutissement était là, enfin. Pas devant les yeux de mon avatar, mais devant les miens. À cet instant, j'ai accepté implicitement le fait d'être neutre, de considérer que tout ce qui composait l'univers autour de moi était crédible, que je ne faisais plus qu'un avec mon avatar. Alors je repense à cette phrase tirée d'une BD J'aurais ta peau, Dominica. J'aurais pu être quelqu'un d'autre. Ça tient à quoi? Au costume? Au chapeau? Au masque? Clin d'œil appuyé à Persona 5. Au décor autour de nous? Je pourrais être des milliers d'autres. J'ai été des milliers d'autres. Messagère Kunari dans Dragon Age Inquisition, chasseuse overcute dans Monster Hunter, à la fois bébé et tentacule noir dans What Remains of Edith Finch. J'ai même été simple pétale dans Flowers, alors c'est pour vous dire. Et j'en serai encore des milliers d'autres à l'avenir, car je ne me suis jamais laissé d'autre choix que de devenir gamer. Wow. C'est trop beau, mais oui. J'aime. Sinon, avec les avatars, il y a toujours une obsession, celle de faire sa propre tête. J'ai une amie qui, elle-même, avait fait sa propre tête dans les Sims. Et un matin,
elle m'appelle pour m'engueuler. « Mais pourquoi t'as couché avec Béa ? Ça va pas la tête, t'abuses !» J'étais au travail, je lui réponds « Mais de quoi tu parles ?» Dans le jeu, les Sims, elle avait créé un personnage à mon image et à celle de sa copine Béa. Et mon personnage avait copulé avec cette fameuse Béa, le tout forcément sans que j'en sache absolument rien, quoi. Mais j'avais quand même reçu un coup de fil et je m'étais fait engueuler. Voilà pour l'anecdote. Et vous, est-ce que vous faites à l'identique ? Vous faites à l'identique dans le jeu, Manu ? Alors ce que tu me dis me rappelle à l'époque de la Xbox 360 et le jeu Rainbow Six Vegas. Si tu avais la petite caméra, tu pouvais mapper ton visage sur ton personnage, donc ton avatar. Grande idée. Et là, c'est pas juste tu crées ton avatar avec un éditeur, c'est ta photo sur un modèle en 3D. Et ce qui est super marrant, c'est qu'à cette époque, mes 3 potes avec qui je jouais avaient tous la petite caméra et on avait tous mappé nos gueules. Et on habite pour certains à plus de 200 km de distance, voire beaucoup plus loin. Et donc on se retrouvait à jouer online dans ce jeu, dans les parties multijoueurs, notamment chasse aux terroristes. Les prémissions dans Rainbow Six Vegas, t'es dans un hélicoptère, on est en train de t'expliquer la mission, et puis toi t'as juste à attendre qu'on t'explique la mission, puis tu vois tes potes, tout ce que tu peux faire c'est bouger tes yeux pour regarder la gueule de tes copains. Et tu vois tes vrais potes, vraiment qui sont là. Alors en plus, C'était bien fait. mais c'était vraiment bien fait. Alors il y a ceux qui ont un problème d'éclairage chez eux, donc ils ont la gueule toute bleue, tu vois. Là pour le coup on est vraiment dans l'avatar de James Cameron. Mais pour le coup c'est génial, t'es dans l'hélicoptère, t'écoutes une mission, puis tu regardes, t'as vraiment tes potes à côté. Énorme. Et ce qui était super drôle, c'est qu'à un moment, moi j'étais pris dans le jeu à mort et je montrais du doigt dans mon appartement, dans le 3e arrondissement, à un pote en Sologne, à un pote qui habitait dans le 92, à un pote qui habitait dans le 78. J'étais en train de lui montrer avec mon vrai doigt en pointant l'écran, mais genre, mais ils sont là, bordel de merde, jette une grenade. Tu vois, j'étais comme un connard, parce que comme les mecs avaient vraiment leur gueule, j'étais totalement dans le jeu, tu vois. Et là, on était au-delà de l'avatar. Et maintenant, je regarde la modélisation, évidemment, c'est vraiment une photo calquée sur un modèle cubique en 3D, mais franchement, ça marchait. Il n'y avait pas une synchro labiale aussi quand tu parlais avec le micro-casque? Non, il y avait pas ça avec ce jeu. Non, pas avec ce jeu. Il me semblait non. qu'il y avait un truc où Non, tu pouvais au moins faire wawa, tu vois. Non, ton au moins personnage faire était un peu wawa, mobile. machin. Franchement, il bougeait les bras et ça s'arrêtait là. Ouais, je sais que j'ai essayé plusieurs fois, donc comme je racontais tout à l'heure, là, de créer mon avatar pour un jeu. Alors c'était une fois c'était dans Mass Effect, une autre fois dans Fallout. Mais en fait, c'est ma hantise parce que je passe un temps de dingue à essayer d'avoir quelque chose de satisfaisant. Donc tu vois, je passe ma soirée. Un personnage ressemblant, on est bien d'accord. Déjà, tu passes du temps à télécharger, à lancer la mise à jour de ton jeu, machin, déjà. Et une fois qu'il est prêt, hop, on te dit créez votre avatar. T'y vas. Alors moi, je passe mon temps à me lever et voir dans la glace. Alors je me dis putain, alors les sourcils ils sont comme ça, machin. Et le paradoxe, c'est que t'as toujours pas entamé le jeu. Et t'as t'as même pas commencé quoi que et ce tu soit. peux passer la soirée. Je passe la soirée à voir un avatar pour à la fin me dire bon, je reverrai demain parce que là ça me saoule, j'ai pas réussi et du coup j'ai pas lancé mon jeu, quoi. Guillaume ? Alors, j'ai plusieurs fois essayé, effectivement, un peu comme Laurent, de me recréer dans un jeu, mais sans la caméra, donc sans me prendre en photo et pouvoir mettre mon visage directement sur mon personnage. Et souvent, c'est plutôt décevant. Enfin, c'est plutôt une expérience pas très... au final, pour moi, pas très intéressante, parce que finalement, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est de s'évader et de plutôt s'identifier à un personnage extraordinaire qu'on t'offre. Enfin, en tout cas, moi, je préfère finalement cette expérience-là, plutôt que moi, essayer de me mettre dans une situation tellement éloignée de moi que finalement, j'arrive pas à m'y projeter plus que ça. Quand je peux créer un avatar dans un jeu, je préfère finalement, effectivement, ou bien faire une nana, ou faire quelque chose vraiment d'éloigné de moi pour pour mieux kiffer le jeu. Et moins me représenter dedans. Virgile ? Ouais, du coup, c'est un truc qui m'a fait halluciner dans les jeux de maintenant, c'est que donc il y a beaucoup de jeux maintenant où on peut créer son avatar. Et en fait, t'as l'impression que les développeurs ils partent du constat de base que tout le monde est capable de se reproduire ou de faire la création qu'il veut avec ses outils. Mais en fait, moi qui dessine un petit peu, franchement, les proportions du crâne humain, les muscles, les poils, enfin la hauteur des joues, l'espacement entre les yeux, c'est un truc mathématique, c'est super complexe en fait. Et t'as l'impression qu'aujourd'hui, tous les développeurs te proposent ça comme si c'était une évidence et que tout le monde allait être capable de reproduire le visage de sa voisine ou de son fils. Et même si tu ne reproduis pas ta voisine, faire un truc joli, un truc qui a de la gueule et qui en jette, c'est super dur. Franchement, aussi, dans Mass Effect, mais vas-y, tout le monde a fait des gueules de macaque, quoi. C'est pas possible, quoi. Non mais franchement, c'est super dur. Non, mais le dernier Mass Effect n'est
pas le meilleur Non, exemple. mais je parle même des premiers Mass Effect, franchement, c'est super balèze. Même moi qui fais franchement un peu de dessin, je trouve que c'est super dur de faire un perso qui a une gueule un Monster peu Hunter, peut-être attractive. Monster Hunter te propose la même chose. Pas mal. Et franchement, je suis très content de mon perso. Et d'ailleurs, moi, je suis passé par plusieurs étapes. Quand j'étais jeune, je prenais toujours un avatar féminin, certainement par une frustration quelconque, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois, une projection Pas de justifié. mon idéal féminin. Après, je suis passé au mec qui me ressemble, tu vois, le brun, machin. Et aujourd'hui, j'ai un enfant. Machin, le bain. Et, non, mais je suis brun, voilà, je suis brun, je suis blanc, voilà, je faisais des avatars qui me ressemblaient vaguement, tu vois. Shepard dans Mass Effect. Et aujourd'hui, j'ai un fils et je fais des persos. Mon perso dans Monster Hunter, c'est mon fils. J'ai fait un blond, tu vois, et je l'ai appelé comme mon fils. Parce que ton fils est blond alors que tu es brun. Oui, alors que je suis brun. Et du coup, maintenant, je fais mes héros de jeux vidéo, c'est mon fils. Tu vois, c'est énorme. Ah, c'est incroyable comment tu transposes. Pourquoi tu transposes dans ton fils quand tu joues? J'en ai aucune idée, mais par amour, je pense. Tu parlais de frustration au début par rapport à tes avatars et tout. Est-ce qu'au final, t'es pas un peu comme ces Américaines qui vivent... qui inscrivent leur gamine au concours de beauté et compagnie. Est-ce que tu aimes les Little Miss? Est-ce que tu es une Little Miss? Non, parce que tu vois, j'ai pas du tout l'impression que... Bon, mon fils, il a 1 an, donc c'est difficile à dire, mais j'ai pas du tout l'impression que je vais lui faire aimer... Je vais vouloir à tout prix lui faire aimer les choses que j'aime moi. Mais c'est plus un truc pour toi, quoi. Ouais, c'est plus un truc pour moi. Tu Mon veux fils, c'est le héros de mon aventure, de ma nouvelle... Moi, je suis trop vieux, tu vois. L'américaine qui pousse sa gamine qui a 5 ans au défilé, c'est souvent le désir de la mère. Bien sûr, je suis d'accord, complètement. T'as parlé clairement de frustration. Non, et tu vois, quand je prenais des personnages féminins quand j'étais plus jeune. Oui, au début. Mais tu parles d'une évolution. Dans Bloodborne, j'ai fait ma femme. J'ai fait une blonde. Mon personnage dans Bloodborne, Dans Bloodborne, t'as fait ta femme. J'ai fait ma femme, ouais. Je sais pas pourquoi. C'est pas une... Enfin, c'est quelqu'un qui a un caractère, mais qui n'est pas combatif. Mais je me suis dit qu'elle était plus apte à combattre le monde. Désolé Sophie, si tu nous entends, je doute que tu écoutes ce podcast, mais je ne pense pas... T'avais envie de la voir se faire déglinguer par des monstres. Moi, je sais pas. Manu, tu voulais rajouter quelque chose à cette formidable expérience? En fait, je trouve ça super intéressant. Ça a commencé à ce qu'a raconté Guillaume et Virgile, et puis tout ce qui a été dit derrière a suivi. En fait, il y a quelque chose de super intéressant psychologiquement, sociologiquement, de la manière dont chacun choisit de créer son avatar. On parle d'expériences presque de jeunesse, comme toi Virgile, où tu dis voilà, moi j'étais plutôt des femmes. C'est vrai que moi dernièrement, mes avatars, j'ai plutôt fait des femmes. Je faisais en petite anecdote très vite, là ça s'est pas entendu, mais sur Skyrim, moi j'y ai joué 2 heures. Et j'ai passé 1h30 avec ma chérie à créer un avatar. Pour le coup, j'ai joué à la poupée et ma chérie découvrait... je fais encore l'instant ma chérie, Adil, je te soutiens. Mais voilà, on était vachement dans créer le personnage. Bref, là où je voulais en venir, c'est quelque part, il faudrait qu'il y ait Boule, qu'elle soit là pour nous parler de son expérience là-dessus. Le point Boule. Le point Boule. Franchement, ça révèle quelque chose. Il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Peut-être une enquête. Pourquoi, plus approfondi, de pourquoi nous, ici en tout cas, certains, beaucoup, choisissent de faire une femme plutôt qu'un homme, de faire quelqu'un qui leur ressemble ou pas. Non, Romain préfère se faire une femme que faire une femme. Aussi, oui. Mais... Non, mais j'ai jamais fait un avatar femme. Ah ouais Jamais. Ça menace ton sexualité. Là, ça sent le mec je sais pas, ça sent peut-être le narcissisme ou l'égocentrisme. Je suis team Romain, j'ai jamais fait un avatar femme. Ça m'est jamais venu à l'idée. Avec 10 kilos de plus de muscles. Mais moi, de manière bête et méchante, j'ai jamais envisagé de faire autre chose que ce que j'étais. Ouais. Et je me suis dit, c'est l'opportunité de faire à peu près ce que je suis. Et j'espère que le personnage que je suis pourra vivre dans les jeux vidéo ou dans l'univers qu'on me propose. J'espère que ça sera bien. Mais je me suis même pas dit j'allais être une femme, un chimpanzé, un chien, un objet. Enfin, on a quand même pas mal d'options dans les jeux vidéo. Avoir les cheveux violets ou quoi que ce soit. J'ai toujours été très proche de ce que j'étais, qui est déjà parce que dans la vie, moi, physiquement, je suis assez générique dans ce qu'on imagine d'un homme. Je suis pas d'accord. Franchement, je te fais en avatar demain, ça va me prendre 3 secondes. Hein. T'es pas générique. Excusez-moi, je te branle un petit peu 3 secondes. Là, en direct, non mais sérieusement, ça va aller vite. T'as des traits quand même. T'as des traits. T'as un mec d'1m80, brun, avec des lunettes à la con comme un geek. Ce que je veux dire, c'est le mec d'Half-Life. Ça dépend des éditeurs de jeux. Là, par exemple, tu vois, j'ai commencé Far Cry 5 et je trouve que l'éditeur, je le trouve un peu limité. Non mais dès le départ, on te propose de choisir une femme ou un homme. Mais ça n'a aucune incidence sur quoi que ce soit. Non, mais franchement, peu importe, à la limite, c'est ton petit plaisir perso. Mais c'est juste que,
après, quand tu vas un peu plus loin, que tu choisis un homme ou une femme, l'éditeur, je le trouve pas super approfondi. Franchement, quoi. tu choisis 3 coupes de cheveux mulets. T'es un asiate, t'es un noir, t'es un caucasien, ça n'a aucun intérêt. C'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est le même que dans PUBG en gros. c'est Ok, ça ok. Ok. Quel rapport vous avez avec les personnages préfets comme ceux de Street Fighter ou Overwatch ? Ce sont des personnages iconiques, typés, charismatiques. Est-ce que vous vous les appropriez plus facilement ? Oui, Guillaume ? Je pense que je préfère adhérer à quelque chose qu'on me propose. Alors en plus, dans les jeux de combat, on a le choix, puisqu'il y a plusieurs avatars possibles, et on peut trouver un personnage qui nous inspire et qui nous donne envie de jouer avec. Souvent, je préfère en fait quand il y a un personnage et que l'histoire, finalement, elle te pousse à le découvrir et à t'impliquer dans l'histoire. Mais même si c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, comme tu regardes un film, c'est pareil, tu vas ou une série, ou peu importe, il y a toujours un personnage qui va plus te parler que les autres et tu vas finalement te retrouver dedans. Tu t'identifies pas forcément exactement, mais tu t'y retrouves dedans quand même. Et moi, ça me parle plus que... en tout cas, j'ai pas besoin d'avoir ma tronche ou de créer la tronche de l'avatar pour m'identifier et pour m'impliquer dedans. Du coup, tu vas dans le sens de l'histoire. Quand tu choisis un personnage préétabli, tu vis mieux l'histoire. Romain ? Oui, bah alors moi déjà je suis trop paresseux déjà sur... Non mais c'est vrai, je déteste créer vraiment ça... Je déteste ça, j'ai une pile de jeux où je sais que je passe par l'étape création et je n'y touche pas. Tu zappes. Et pour revenir aussi au fait que par rapport à la cohérence d'un univers, moi je préfère. Tu vas plus chercher à avoir une acquaintance avec le caractère du perso. T'as vu, putain, le mot que j'ai sorti là. Une acquaintance. Tu vas plus chercher à avoir donc une acquaintance avec un caractère lié au personnage qui t'est proposé plutôt que à un look particulier ou ou ça peut être le look aussi. Ça se trouve t'es en adéquation. Je te parle déjà au niveau look. Parce que moi, au final, en fait, je me suis rendu compte à chaque fois que j'ai créé un personnage, t'aimes les presets, peu importe les quel trucs jeu, pré-mâchés en fait. Ça va être un FPS ou un jeu d'aventure ou je ne sais pas quoi, le mec va toujours ressembler, il va toujours avoir un stéréotype, il va toujours être habillé de la même façon, toujours la même tête. Je te propose toujours le même univers. Au final, moi, ça me fait du bien de sortir et de rentrer dans un univers qu'on me propose. Oui, Virgile ? Oui, c'est vrai que je comprends tout à fait que Romain s'identifie à Voldo dans Soul Calibur, par exemple. Non, mais dans Soul Calibur, tu sais, t'as les katas. Tu pouvais regarder le personnage qui bougeait, qui se déplaçait, tu pouvais tourner autour de lui et tout. Et ça aidait vachement à la caractérisation du personnage. Et après, dans les futurs Soul Calibur, à partir du 4, je pense, ils t'ont proposé de créer tes propres persos, mais là ça devenait merdique quoi. Tu fais des trucs complètement random, complètement génériques, alors que dans les premiers, chaque perso est complètement caractérisé par son attitude, ses mouvements, ses habits, tu vois, son décor, et ça suffisait à mon avis, tu vois. J'ai récemment, mais tout récemment, alors que je joue depuis la sortie d'Overwatch quasiment à ce jeu, réalisé que Symmetra, comment il s'appelle, Reinhardt était mes personnages principaux, parce que ce qu'il disait comme phrase était des phrases qui me correspondaient et que c'est des personnages de contact. C'est-à-dire que c'est pas des personnages qui sont snipers qui tuent les gens de loin, c'est des personnages qui tuent les gens de près. C'est des personnages qui soit protègent les gens, soit ils les détruisent, mais de près, en étant extrêmement invasifs dans leur espace privé. Oui, Manu ? Enfin, vous êtes bien gentil, mais ça c'est un peu la base du jeu vidéo. Je parlais de Street Fighter, mais c'est ça, on te propose un personnage, tu vois, celui qui te fait le plus fantasmer ou celui qui te ressemble le plus. Moi, je me demande si en fait le côté avatar n'est pas tributaire du genre de jeu. C'est-à-dire que quand tu joues à un jeu d'aventure qui va t'être proposé quelque part dans une forme de jeu à la première personne, est-ce que t'as pas plus envie t'identifier, surtout j'imagine dans des trucs à monde ouvert, des jeux à monde ouvert. Tout à l'heure on parlait de Skyrim, mais voilà, moi j'aime beaucoup Ghost Recon Wildlands. Mon avatar pour le coup ne me ressemble pas. Physiquement, moi, tu m'avais parlé quand j'avais fait la série J'aime jouer, tu m'avais dit, moi je fais un mec qui me ressemble parce que comme ça quand je suis dans le jeu je me reconnais, c'est tout bête. Ouais, je me retrouve, oui, alors c'est vrai, pour le coup de l'avatar c'est venu pas mal avec les Mi, mais c'est surtout là où je trouve Nintendo avait réussi son coup avec la Wii et notamment l'histoire des Mi,
c'est que tu te crées un avatar, contrairement à la Xbox 360 où tu crées ton avatar qui est plus puissant au niveau de la personnalisation, mais ton avatar tu ne le retrouves jamais. Donc c'est vrai que des jeux où t'es un petit peu perdu dans la masse, pluriel ou je sais pas quoi, ou quelque part t'es content d'avoir ta gueule sur un podium pour parler de Mario Kart, bah ouais ça marche, là ça a une vraie utilité, c'est une vraie finalité. Et sinon, le choix des pseudo-multijoueurs, ça correspond aussi à une envie d'être charismatique ? Romain. Non, au final, pas tant que ça. Ça correspond à une période où. Parce que la PS3, c'était il y a combien d'années ? 10 ans. Voilà, ta j'avais gueule. début de vingtaine. T'es fan de MMA. Exactement. Et Crocop. j'étais à fond sur un mec qui s'appelait Crocop. Ouais. Donc c'était Oui, un. mais c'est en un plus, peu le fantasme ça- du guerrier, machin. Non, mais voilà, ça puissant, revient à musclé, l'histoire que je te disais tout à l'heure. C'est Espèce le de mec virilité qui du jeu. fait une tête de plus que moi, qui Ouais. est 3 fois épais comme moi. Ah ouais, c'est Et clair. le mec, il attaque Et tout le tu peux monde, pas quoi. dire qu'il te ressemble physiquement. Et donc, tu cherches ton pseudo. Ouais, moi, c'est Crocop. Et puis derrière, je rajoute mon département. Et puis Ouais, voilà. ouais. Sauf que Mais lui- personne ne le connaît. C'est devenu Croco, par extension. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est vrai que c'est des fois hyper étonnant les pseudos des mecs avec qui tu joues. Moi je veux dire, des fois je suis en J'adore train de ça, jouer moi, à j'adore revoir les pseudos. à J'adore ça. Rainbow Six Siege dans des parties multi et t'as envie de prévenir Greyflin String 4012 et le mec il a un pseudo imbitable quoi. Tu dis mais c'est pas possible. Gars, je peux pas te prévenir. Ton peux pas pseudo parler, il est tu trop peux pas pourri parler. et tout machin. C'est pour ça quelque part que les personnages finalement ont des noms. Le personnage que tu joues, il s'appelle Termite, il s'appelle Smoke, il s'appelle machin. À la fini, tu dis pas Crash 112, tu dis Smoke, hey mec, il y a un gars qui est en train de t'arriver derrière, fais gaffe, ou des trucs comme ça. Après, l'histoire du gamer tag, du pseudo, ça arrive à un moment où t'es en train de créer ton truc, et j'avoue, je pense que les gens mettent aussi un petit peu ce qui leur passe par la tête. Ouais, c'est Ah, un au peu moment, sec, c'est un ouais. peu sec. Ouais, c'est ça, c'est un peu. Tu vois, c'est le moment, Putain, il faut merde, se faut mettre un choisir un truc. Ouais, faut choisir un truc. Et c'est pour toujours. Moi, c'est dans mon autre bande, là, on est J'aime jouer. Il y a une bande qui appartient en grande partie à J'aime jouer, qui est les cite-la. Youp. Et il y a une autre, moi, mon autre groupe avec lequel je joue, les Los Bitos. Ça commence Eh déjà bah, bien. Les pseudos sont vraiment rapport avec quelque chose. Je vais faire un historique en 2 secondes. Rod Leader, il s'appelle Rodolphe. On l'appelle Rod Leader parce que ça ressemble à Red Leader, parce qu'on avait un groupe ensemble qui s'appelait Jawaz, qui était dans l'univers Star Wars. Donc Rod Leader, tu vois, ça l'avait. Et il l'a gardé, il a fait le truc. Un autre pote avec qui je joue, un de mes Un vieux caca, amis, donc. et il s'appelle, son nom commence par Dull. Il aime le whisky, le Talisker, ça s'appelle Delisker. Tu vois, ça vient avec des trucs qui vont très vite avec, qui sont pas forcément une référence à un film, à un jeu, à un machin, un boxeur, un joueur de Mais MMA, ça marche de du ce que coup tu que veux. dans votre réseau entre potes. Ouais, mais ça marche, pas mais tu vois, en globalement. même temps, c'est un côté pratique. C'est-à-dire que même si je les connaissais pas et qu'on joue en immédiat, multi, ça serait beaucoup plus facile de dire Rod Leader de Lisker que XD Training 21 avec un truc codé avec des X, des hâtes, des machins, enfin, tu vois. Je comprends. Et du coup, nous, Ça serait moins cryptique. dans cette assemblée, nous avons quelqu'un qui s'appelle Guillaume et qui a un pseudo qui est assez long, qui s'appelle Strings of Death. Strings of Death. Pourquoi tu t'appelles le string de la mort Bah, ou c'est les un- fils de la mort? En fait, c'est un peu comme Romain. Mon pseudo de gamer historique, c'est pas du tout ce pseudo-là. Et C'est non, c'est Gizmo. Et Gizmo, ça vient vraiment. C'est un pseudo. Des Gremlins. Ça vient des Gremlins et ça vient de mes potes qui m'ont appelé comme ça qui m'ont surnommé comme ça parce que je m'appelle Guillaume, qui a une consonance avec Guillaume, et parce que je fredonnais souvent des airs de musique. Voilà. Comme Gizmo. Et du coup, voilà, c'est venu comme ça mon vrai gamer tag. Et celui que j'ai mis qui te fait tant plaisir, Yacine, Strings of Death. Mais carrément. En fait, c'est quand était j'ai avec acheté une ma fille, PS3 et j'ai créé mon compte Gizmo sur était pris, c'est PlayStation. ça? Ouais, alors il devait y avoir, je sais pas combien, j'ai essayé Gizmo Guide dans tous les sens, machin, il y avait rien qui passait. Et à cette époque, je faisais pas mal de guitare et je me suis dit, je vais prendre un truc mais genre Métal. exactement, de gros métalleux. Alors pourtant, je suis pas du tout métalleux, mais voilà, c'était genre pour faire un peu badass dans les jeux et tout. Et donc voilà, j'ai pris Strings of Death, qui n'a rien à voir avec la dentelle de vos chers et Ah bon tendres. Mais moi, j'ai toujours cru que Mais tu non. faisais un hommage au slip qui coupe la merde en deux. Parce que strings, c'est cordes, c'est cordes en anglais, donc voilà, c'est les cordes de la mort en fait.
il est quand même finalement relativement court et assez facile à dire, puisque vous arrêtez pas de m'appeler String pendant les parties et que ça vous fait bien plaisir. Donc je pense que tout le monde est satisfait au final. En dehors du pseudonyme, il y a aussi des vêtements, objets, armes qui sont payants pour équiper votre avatar et le rendre attrayant, du shopping virtuel en quelque sorte. Et à ce propos, nous avons reçu un courrier d'un auditeur fidèle que l'équipe connaît très bien. Virgile, je crois qu'il s'adresse à toi particulièrement. Et oui, Yacine, on a reçu un commentaire d'un auditeur, une lettre d'un auditeur, Pierre R. Donc Pierre R nous dit, cher Virgile de J'aime jouer, mes enfants pensent qu'ils ont beaucoup d'argent de poche. Quelques Noël et anniversaires surtout, mais pas d'entrée d'argent régulière. Ils ont voulu acheter une skin Fortnite à 25 €, juste une tête de lion et une hache plus stylée. J'ai prétexté que non, c'était trop cher, ça équivalait au prix du jeu et que c'était hyper cher. Je me suis même vautré en comparant en francs, ne jamais le refaire. Et j'ai eu gain de cause en effet. Ils paieraient leur grec et Burger King eux-mêmes la prochaine fois pour connaître la valeur de l'argent. Un conseil ? Cher Pierre, j'ai bien reçu ta missive et je te remercie. De mon temps, on saoulait nos parents pour avoir le maillot des Chicago Bulls, des paquets de cartes Dragon Ball Z ou un pantalon DDP pour être le roi de la cour de récré. Mais il faut croire que les temps ont bien changé. J'ai été faire un tour sur le net pour vérifier que tu fais référence au skin Battlehound, littéralement chien de combat de Fortnite. Donc pour le décrire, c'est une sorte de déguisement de centurion romain, brassière en cuir et côte de maille avec un masque de tête de chien. Et pour un truc aussi moche, 25 €, je te concède, c'est beaucoup trop. Mais je vais probablement t'étonner. Moi, le réputé radin, justement, de J'aime jouer, j'ai bien réfléchi et finalement, est-ce que toi et moi, on serait pas un peu has-been ? Laisse-moi aborder le problème d'une manière un peu plus objective. Premièrement, tes enfants jouent donc au jeu le plus populaire, Fortnite, chez les adolescents. Ils sont donc tout à fait inscrits dans leur époque, ce qui leur assure une certaine coolitude à l'école, pour déjà se placer du côté des winners et non pas des losers, ce qui fait preuve d'un bon instinct de survie en milieu scolaire. Deuxièmement, tes enfants ont compris que ce skin aux allures guerrières aura certainement son petit effet sur le joueur qui croisera la route de tes bambins. Qui est ce joueur ? Il a les moyens de s'acheter cette skin. Il doit être important, riche, puissant. Ce qui leur assure déjà un ascendant psychologique sur leur adversaire. Ceci prouve une vraie capacité d'analyse stratégique. Troisièmement, tes enfants auraient pu choisir un skin pour la mitrailleuse ou le pistolet, mais non, ils ont choisi la hache plus stylée. N'est-ce pas là l'outil du dur labeur du bûcheron qui coupe du bois ? Tes enfants ont donc déjà saisi l'importance de la valeur travail et probablement des enjeux économiques liés au manque de ressources naturelles à venir dans le futur. C'est super positif, c'est génial. Et pour finir, ils t'ont demandé à placer leur argent. Non pas le tien, non. Ils ont bien compris qu'un sou dépensé est un sou que l'État n'aura pas. Malin les kids. Je récapitule. Une compréhension des enjeux du leadership psychologique, la défense de la valeur travail, la spéculation des ressources naturelles, une tentative de défiscalisation. Pierre, mon ami, je crois que je dois faire le constat pour toi. Tes enfants sont des parfaits petits macronistes, des futurs start-upers prêts à faire rayonner la France sur le plan international. Cocorico ! Et tout ça grâce à Fortnite. Qui continuera à dire que le jeu vidéo est mauvais pour notre jeunesse ? Qui ? Maintenant que l'avenir est en marche, je vais donner ma parole. Je vais donner la parole à mes confrères ici présents pour leur demander leur point de vue, sachant que on a déjà constaté le ravage des microtransactions sur eux dans les précédents épisodes de J'aime jouer. Alors, messieurs, vos avatars, vous les customisez comment ? Je vais donner tout de suite, même s'il n'en a pas envie, la parole à Romain, qui est la personne idéale pour la microtransaction, le custom et la thune dépensée dans le vent éternel. Romain. 25 € pour une skin. Non, mais à la Romain, rigueur, il donne de l'argent pour enlever des vêtements sur les personnages, faut le savoir. ça c'est sur Street Fighter, c'est vrai. C'est vrai que j'ai tous les skins de Chun-Li. Street Fighter. Street Fighter, c'est tout à fait. Non, mais je veux dire, Fortnite, c'est vraiment de la custo, c'est pour avoir l'air cool. Il n'y a pas de prix au swag. Donc je suis désolé, là Fortnite est en position de force parce que c'est le buzz du moment, donc ils peuvent tout se permettre. Mais Guillaume ? Je vais pas du tout encourager les gens à dépenser de l'argent dans des skins. Enfin, en tout cas, s'ils sont obligés de dépenser de l'argent pour en débloquer. Mais par contre, je trouve que
Contrairement à la création d'avatar, moi j'aime bien pouvoir personnaliser le personnage, même s'il existe déjà. Dans Overwatch, pouvoir débloquer de nouvelles skins sans payer, hein, pas forcément en payant. Dans les RPG et tout ça, où tu peux débloquer du nouvel équipement et travailler ton swag, moi je trouve ça quand même assez cool. Tous les jeux From Software ont des armures, mais toutes plus belles les unes que les autres, et c'est un vrai bonheur de voir un perso ultra skillé à l'écran, quoi. La personnalisation dans ce sens-là, je la trouve vraiment cool. Manu ? Moi, ce que j'aime dans il y a un truc que j'aime dans les jeux vidéo modernes, avec tout ce côté online, machin, c'est une certaine forme de trophée. Et je trouve ça dommage, c'est pas très répandu chez Sony, mais par exemple sur Xbox, je trouve ça assez répandu, et notamment ça a été beaucoup sur 360. C'est qu'à un moment, un des trophées que tu décroches, c'est pas genre t'as buté 50 mecs ou des machins, c'est t'as décroché une skin ou un objet pour ton avatar. Et quand moi j'ai terminé Limbo sur Xbox 360 et que après mon avatar, qui me ressemble vraiment en plus pour le coup, parce que je fais partie des gens qui font un avatar qui leur ressemble, en tout cas pour ce genre de truc un peu média, social, tout ce que tu veux, et je me retrouve avec mon perso que j'aimais bien déjà, qui me ressemblait, jean, basket, enfin un truc, un petit tatouage, enfin bon bref, et en plus j'ai un t-shirt Limbo, et qu'en animal de compagnie j'ai l'espèce de petite bestiole qui tourne dans la roue dans Limbo, qui est un truc qui est vraiment pour le coup développé pour terminer le jeu. T'as ça, t'es le seul truc où t'as ça en avatar. Bah je trouve que c'est une belle récompense, tu vois, c'est un espèce de petit plus. Ça m'apporte rien hein, dans ma vie, ça m'apporte rien dans le jeu Limbo, ça m'apporte rien dans aucun autre jeu. Mais là, pour le coup, t'as un espèce d'objet un petit peu unique, t'as l'impression d'avoir décroché un collector, que c'est le jeu qui te rend quelque chose sur ton avatar, que t'as pas payé, que t'as pas machin, que t'as vraiment gagné. Romain ? On parle de la personnalisation de l'avatar là, donc un peu de l'ère de la microtransaction, où vraiment tu cherches à lui mettre une casquette ou ci ou ça. Toi, tu payes ? Non, pas ça. Quand tu me parles du petit skin aparté, moi j'ai payé. Par exemple, j'ai payé avec des crédits que j'ai gagnés dans un jeu pour un cigare dans Ghost Recon Wildlands. J'ai dépensé des crédits Ubisoft ou je sais pas quoi, ce qu'il y a dans le jeu. Non, mais on parlait de Fortnite, le mec qui avait un casque à 25 balles ou je sais pas quoi. Mais à la base, la personnalisation, c'était pour, dans les RPG, avoir des caractéristiques différentes. C'est-à-dire, le mec, il avait une cape ou une armure différente et compagnie. Et ça avait vraiment un intérêt pour le jeu à l'époque. Je sais pas si tu... Mais c'était quoi? C'était un pay to win? Ouais, c'est pay to win à ce moment-là. Non, c'était vraiment des choses à looter. Tu trouvais une armure qui était meilleure que la précédente. Voilà, tu changeais l'apparence de ton mec, mais il y avait un intérêt pour le jeu. Mais à partir du moment où t'as payé, c'est un peu un pay to win quand même. Ça améliore tes capacités. Je te parle pas du coup. C'est pas du multijoueur. Actuellement, c'est devenu ça. La microtransaction fait que maintenant, c'est vraiment du look. Mais à la base, la personnalisation, c'était pas du look. C'était... Tu vas trouver une meilleure armure, tu vas avoir un aspect différent, mais ça aura un intérêt. Ton mec, il va taper plus fort, ton mec, il va être plus léger, ton mec, il va faire ci, il va faire ça. Les brigades pourpres n'ont pas hésité à faire sauter ta statue. Ça, c'est pas un mal. Je détestais le costume. Mais je vais la faire refaire. Je vais la faire refaire avec des plis sur le devant et alors un grand mouvement plus souple. Du coup, je vais vous interrompre tous. J'ai une question fondamentale. Est-ce que le fait de fabriquer un personnage dans un jeu vidéo vous fait penser à votre propre avatar humain, la personne que vous êtes, votre apparence, votre look vestimentaire, votre façon de parler, votre façon de vous mouvoir, votre attitude? Est-ce que votre rapport aux autres évolue en fonction de toutes les expérimentations hyper aléatoires que vous avez pu avoir en jeu? Je pense que l'intérêt de la personnalisation d'un personnage dans le jeu, c'est le côté cosplay. Le cosplay que tu peux découvrir dans certains festivals, sur pareil la Japan Expo, Polymanga en Suisse, t'as aussi des versions dans le sud le Comic-Con à Los Angeles aussi. T'as le Art to Play à Nantes. Cosplay est un mélange de costume et playing, c'est-à-dire tu crées ton costume et en plus tu joues une scène par rapport à ce personnage de manga, de série, de dessin animé, enfin tout ce que tu veux quoi. Et pour moi, l'avatar rejoint ça. C'est tu peux vivre, en tout cas, un fantasme. Là, pour l'instant, on a parlé de jeux vraiment presque terre à terre. À part Final Fantasy, où tu joues dans un monde fantaisiste,
on a parlé quand même que de jeux où t'es un guerrier, une guerrière, et soit t'as des plus gros muscles, soit t'as plus de tatouages, soit t'en as moins, soit t'as les crânes rasés, soit t'es... Mais un jeu qui t'offre, à la limite, presque plus Skyrim, où t'as un chevalier ou une guerrière ou des choses comme ça, je pense que tu peux aller un peu plus loin dans le fantasme, la personnalisation d'un costume, de quelque chose peut-être que t'aimais. Est-ce que quand t'étais gamin, t'aimais porter des panoplies et que tu retrouves ça dans un jeu vidéo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant dans la plupart des jeux que tu puisses personnaliser, et je trouve ça aussi intéressant que tu puisses ne pas personnaliser, c'est-à-dire genre, moi cette partie m'intéresse pas, vas-y, file-moi un perso, je suis un mec et un garçon, et c'est fini, quoi. Bon, on a appris des choses aujourd'hui. Acheter des fringues pour son avatar, c'est pour la France en marche en fait. On sait que Manu a le physique de Hitman, et que Virgile, celui de Shepard de Mass Effect, et moi, celui du héros de Half-Life. Ouais. Que les pseudos nous poursuivent. Oui, effectivement, Romain est coincé dans le catch et Guillaume, dans la lingerie en fait. Voilà. Et surtout, comme le dit si bien Laurent, qu'on incarne un homme, une femme, un petit, un grand, un animal ou un extraterrestre, voire une fée, on incarne surtout un gamer qui a 1000 vies et qui en profite pleinement. On vous retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, commentez nos posts et jouez bien. J'aime jouer. Le podcast. Plus tard, bâtard d'avatar. À la fin des fusibles, là.